Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre hôte. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, c'est très important. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, n'écoutez que vos ressentis. Quoi? Je sais pas ce qu'ils me disent, ils me disent l'heure est grave mes amis. Comment ça? Comment ça? Je vais faire la protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. D'accord les guides. Excusez-moi, les guides me demandent d'allumer la lampe. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais pas, apparemment il y a un message pour une personne avec cette lampe. Donc voilà, voilà. Bon, alors les guides, pourquoi vous m'avez dit l'heure est grave? On veut tout savoir, hein? On veut savoir. Ok. Non. Quoi? Celui-ci, ok. Alors, mes guides me demandent de mettre de l'encens, Sacré-Cœur, de l'amour divin. Ah, j'ai une chanson là. C'est quoi? C'est ça parle de flamme éternelle. C'est une chanson en anglais. Hein. Ça parle de flamme éternelle. Les guides me disent bah ouais, c'est pour ça que Pascal on t'a demandé de mettre de l'encens d'amour divin. Ok. Faut se calmer de temps en temps les petits guides, hein, parce que là quand même. Hein. Ah, je l'ai ouvert à l'envers, c'est pas très grave. Allez. Hop, voilà. Je vais mettre une petite protection en dessous, je suis désolée, hein, je fais mon petit truc avant. Là. Voilà, pour éviter qu'il y ait des cendres partout. Allez. Alors, qu'est-ce que je prends mes petits guides. Ok. Celui-ci, non. Celui-ci, c'est bon? Ok. Donc, on va prendre le Wheel of the Year tarot. Ah, je voulais vous montrer juste avant. J'ai reçu une magnifique carte de Séverine, c'est ça. Je voulais vérifier le prénom avant, pas me tromper. Regardez. Attendez. Hop. Merci beaucoup Séverine pour cette très belle carte. Merci, merci. C'est vraiment très gentil. Allez, on va aller voir. Wow. Là déjà, j'ai les amoureux. Je sais pas pourquoi on parle d'une personne, c'est soit vous, soit votre hôte, une personne en tout cas qui est démise de ses fonctions. Ok. Et là, on donne le mot latéral. Peut-être que ça vous parlera. J'ai mis de la poussière. On parle du mot latéral. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on parle de Molière. Alors, je ne sais pas pourquoi.
Peut-être que vous saurez. Hein. D'ailleurs, merci à chaque fois de me dire en fait ce que moi j'entends, à quoi ça correspond pour vous. Hein. Parce que moi, enfin, je fais juste passer les messages, moi après. Et là maintenant, on me donne littéral, frontal, dualité. Oh, qu'est-ce qui se passe? Là, on parle déjà d'un retour de l'autre, d'entrée. Mais c'est une personne, cette autre, je sais pas, qui va y aller direct avec vous. Parce que là, on dit frontal. C'est vraiment quelqu'un qui va y aller direct avec vous. C'est une personne qui utilise beaucoup de la sauge, qui se purifie assez souvent. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ça correspond. Ça correspond à ce que vous me dites, les guides. Parce que là, j'ai la force et le 9 de coupe. Donc là, c'est vraiment... c'est pas pratique avec ça, là. Donc là, c'est vraiment cet autre. C'est vraiment une personne, vous voyez, qui, en fait, qui puise sa force dans l'amour qu'il ou elle ressent pour vous. Hein. Alors là, c'est un... Et je sais pas. Et c'est une personne qui a une opinion particulière sur vous. Mais d'après vos dires, c'est une personne étrangère, d'origine étrangère. C'est une personne qui ne formule pas assez ce qu'il ressent. Moi, parce que moi, c'est il que je ressens. Là. Je ressens une énergie masculine, donc je vais dire il. C'est ça. Donc, d'après vos dires, hein, en tout cas, c'est vraiment le message que vous envoyez, que ce soit dans la matière ou au niveau énergétique à cet autre. Hein, donc, d'après vos dires, il ne formule pas assez clairement ses sentiments, l'envie d'être avec vous. Il ne prouve pas assez que cet autre a envie d'être avec vous. Voilà. Ah bah bien, j'ai fait voler ma cendre, je ne sais pas où. Ça commence bien la matinée, Pascal, super. Il y a des jours hein, comme ça. C'est pas grave, je dois juste vous prévenir vite fait. Donc pour les personnes qui ont passé commande dans ma boutique, donc je vous remercie. Alors j'aurai un petit peu de retard parce que donc mes timbres, en fait, je les imprime directement. Et là j'ai un petit souci avec la poste pour ça, pour imprimer les timbres. Donc j'arrête pas de refaire, mais... elles sont prêtes, hein, j'ai plus qu'à les envoyer en fait, hein, je suis désolée. Ensuite, qu'est-ce que l'on a On a la tempérance et l'as de bâton. Hein. Donc là, on a vraiment une personne, je sais pas, en tout cas cet autre, ok, cet autre pense que vous lisez à travers lui comme dans un livre ouvert. Hein, voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, c'est une personne, on va dire, qui se fatigue pas trop à vous dire les choses. Ouais, mais non. Hein. Même si vous savez, vous avez besoin d'entendre que cette personne vous aime, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Là, on a une personne qui a un petit côté égocentrique. C'est une personne qui n'aime pas trop le train-train quotidien. Il faut tout le temps que ça bouge, que ça remue chez cette personne-là. Et là, j'ai une chanson depuis tout à l'heure. Oh mince, je sais plus qui est-ce qui chante. Le titre de la chanson, c'est Killing Me Softly. Et je l'adore cette chanson, mais là, je sais plus qui c'est là. Hein. Et d'ailleurs, merci pour hier, parce que quand les guides hier me disaient que c'était Céline Dion qui chantait l'hymne à l'amour, donc une personne justement m'a dit, bah, c'est parce qu'en fait, j'adore Céline Dion. Donc c'est pour ça que les guides insistaient, voilà. Donc c'était un petit message pour cette personne, je pense. Hein. Allez, et donc là, on n'arrête pas de me chanter cette chanson, là, Killing Me Softly. Non, je ne veux pas chanter. Ah oui, j'ai aussi un message, parce que hier soir, d'un seul coup, hein, les guides se sont mis à me chanter la chanson de Tom Sawyer. C'était un truc de fou, je l'ai eu minimum 30 minutes, mais alors sans s'arrêter. Donc c'est sûrement pour l'un ou l'une d'entre vous, hein, Tom Sawyer, je ne sais pas. Peut-être que comme moi, c'est un dessin que vous adoriez et vous regardiez quotidiennement. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Transmission de pensée. Ok les guides, qu'est-ce que l'on a? On a le chevalier de denier et la reine de denier. Bon, bah là, on peut pas être encore plus clair que ce que l'on nous dit là, que ce soit
en ressenti ou avec les cartes. Hein. Voilà, donc on a clairement une personne là, cet autre prend son temps, hein, alors que vous, on va pas dire que vous êtes pressé, mais vous avez envie que les choses se mettent en place, vous avez envie que ça arrive. Hein, et là, on a clairement quelqu'un qui a pris son temps, quoi. On parle d'une grappe, je sais pas pourquoi, une grappe. En fait, c'est comme si, ok. En fait, c'est comme si cet autre vous avez envoyé des sortes de messages en grappe. Vous voyez, vous avez un message, ainsi de suite. Mais toujours en fait en sautant le fait, bon bah je vais venir vers toi, ou enfin voilà. Cet autre le dit, mais dans le concret, il n'y a rien en fait. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui parle, mais qui ne se bouge pas le train-train là. Et pourtant, on a cet autre qui sait, qui aimerait vous rassurer. Vraiment, qui sait que vous êtes son autre, que vous êtes la bonne personne, simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, on a l'ermite, ouais. C'est ça. On a clairement un ou un autre là qui s'est mis en mode ermite, là, qui se cache, mais c'est quand même une personne là qui a vraiment des sentiments très très forts pour vous. Là, on n'arrête pas de me le redire. Mais c'est aussi une personne qui avait besoin de plus de clarté, de plus de luminosité. On va essayer de savoir pourquoi. Vous voyez, on a le roi de denier et le 5 d'épée. Vous voyez, hein, là, on a quand même la reine de denier. Donc là, on a bien un couple. Donc là, on parle vraiment de deux personnes qui sont totalement faites pour être ensemble. Ce sont deux personnes qui n'aiment pas être dirigées. Alors, là, en fait, ce que j'entends, c'est que vous aimez diriger, mais c'est pas ça le terme que je ressens. En clair, vous aimez être votre propre patron, hein, c'est ça. C'est pas vous aimez diriger, c'est que vous aimez pas qu'on vous donne des ordres, hein, l'un et l'autre, hein, c'est ça. Vous êtes plutôt deux dirigeants, voilà, c'est plus ça les guides que je ressens. Hein. Mais donc là, ouais, on voit bien, je vais vous remontrer, donc on voit bien là qu'on a donc là une énergie masculine, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un là qui donc s'est mis en mode ermite. Et puis c'est vraiment quelqu'un là qui, je sais pas, qui, ouais, on parle de frontal, là, d'affront. Hein. C'est vraiment une personne là qui se sent agressée de toutes parts, là, qui veut y aller, là, pète sec. Ok, pète sec, ok. Je sais pas pourquoi, pète sec, là, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton et le 3 de denier. Oh, il y a encore des histoires d'énergie de tierce là-dedans, là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas pratique avec ça, là. Pour moi, il y a encore des énergies tierces, là. Donc, on a quand même cet autre, là, qui fonde. Comment je pourrais vous dire ça? En tout cas, on a une personne qui fait des vœux, des prières, qui croit beaucoup, justement, au cycle lunaire. C'est une personne qui vous aime, qui vous admire, qui a des photos de vous, là, hein, c'est clair. C'est aussi quelqu'un qui sait très bien dessiner, qui peut avoir déjà dessiné votre visage, avoir peint votre visage même. Et on a cet autre qui me dit que vous avez le chakra du 3e œil très bien ouvert. Donc c'est vraiment possible que vous travaillez dans la divination, peu importe ce que vous faites, hein, que ce soit médium... en tout cas, vous aidez les autres. C'est clairement ce que cet autre me dit. Hein. Il ou elle ressent vos énergies. Bah dis donc. On va peut-être pas les prendre parce qu'il y en a quand même. C'est un ordre. Ok les guides. Ok, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, bah je les prends. Hein. Alors, on a le 7 de bâton et le 7 d'épée. Vous voyez 7, ça doit vous parler là. Les deux 7, ça doit vous parler. Alors peut-être que 77, c'est votre année de naissance, c'est votre âge, c'est votre département. Je sais pas, il y a quelque chose avec le 7 là. Hein. Peut-être juste le chiffre 7, mais là... Donc là, on parle... ok, une plume de pan. Hein, donc plume de pan. Là, on a vraiment quelqu'un là qui se sent bloqué par une énergie tierce. Alors apparemment, l'énergie tierce, elle est de votre côté. Et du coup, on a cet autre qui pense que c'est extrêmement lourd là. Hein. Alors soit vous êtes déjà en couple, ou en tout cas, il y a quelqu'un de votre côté là qui bloque votre autre, hein, qui le ou la bloque. Hein.
qu'est-ce que l'on a ensuite? Ok. On a la mort. Et c'est marrant parce que là, avec cette carte-ci, on me parle particulièrement, vous voyez, il y a des citrouilles. Donc là, les guides me font regarder les citrouilles et me disent Halloween. Donc là, il va se passer quelque chose avec Halloween. Là, il y a un changement. On me reparle de transmission de pensée là par rapport à Halloween. Ok. Ensuite, j'en ai 3 à l'envers. J'ai le 8 d'épée. Donc à l'endroit, ça donne ceci. Voilà, donc une personne qui n'arrive pas à dormir, que là, c'est à l'envers, donc c'est le contraire. On a le 9 de bâton à l'envers. Et on a la lune à l'envers. Ok. Donc déjà, avec ça, là, on a une personne qui en a marre de passer des nuits blanches. Là, hein. Clairement, on a aussi clairement une personne là qui en a marre de se retenir là, je sais pas, de vous parler, qu'on a aussi un petit peu marre de faire juste des vœux, de pas réussir à avancer, de venir vers vous. Là, on a la princesse de coupe. J'allais dire le pou au lieu de dire le fou. Alors, il n'y a pas de hasard. Hein. Si j'ai voulu dire le pou, c'est qu'il y a quelque chose, ça doit vous parler. Voilà. Donc, la princesse de coupe. Le pou, non, le fou. Ça y est, je vais être reparti. C'est pas le pou, c'est écrit le fou, les guides. Et le roi de bâton. Ok. Donc, pour moi, hein, vous avez dit à cet autre ce que vous ressentiez. Sauf qu'en fait, il y a un hic. C'est vraiment que de votre côté, il y a une énergie tierce. Et donc, on a cet autre là qui n'arrive pas à se trouver, qui se sent perdu, vraiment, qui a envie de... Moi, en fait, j'ai quelqu'un qui se prépare là à venir vous parler, mais qui se sent vraiment bloqué là. On a cet autre qui... Ah, c'est beau. Regardez, comme ces 2 colombes là, sur la carte, vous voyez? Donc là, on voit, donc là c'est vous, là c'est votre autre, et on voit en fait là, moi c'est ce qu'on me montre, comme une énergie tierce entre vous. Donc du coup, il y a cet autre là qui fabule, qui rêve beaucoup de vous, mais comme il y a quelqu'un entre deux, eh ben on a cette personne qui n'arrive pas à venir vous parler en tout cas, et il ou elle se sent bloqué là par rapport à ça. Qu'est-ce que l'on a? Regardez, elle revient. Les amoureux. Donc là, on parle bien d'une relation destinée. Hein. C'est pas que du karmique. Hein. Ok. Qu'est-ce que l'on a? On a le 6 de bâton et le 8 de denier. Bon, là, on a quand même une personne qui travaille d'arrache-pied. Alors que ce soit au niveau, donc dans la matière, hein, vraiment au niveau du travail, mais aussi travailler sur soi. Là, hein. On a vraiment une personne là qui... en fait, qui se prépare, là, je sais pas, qui se fait tout beau, tout belle, là, pour venir vers vous, pour être... parce que si vous voulez, là, on a encore une personne, je sais pas, qui passe à... non. Qui face à vous, perd ses moyens. En tout cas, vous lui faites perdre ses moyens. Là, on a vraiment une personne, on me dit, qui sait plus du tout sur quel pied danser avec vous, hein. Et je sais pas, j'ai une personne qui attend votre approbation. Pour reprendre la communication. Donc là, on a quand même une personne qui me dit qui a manqué de courage dans le passé pour être avec vous. En gros, qui aimerait avoir une autre chance, mais qui ne sait pas du tout si de votre côté, c'est toujours d'accord. Et je ne sais pas pourquoi là, j'entends joindre l'utile à l'agréable. Pourquoi ça? Peut-être que ça vous parlera. En tout cas, là, j'ai une personne qui veut joindre l'utile à l'agréable. Ça peut être une personne qui se déplace beaucoup, cette autre. Hein. Peut-être par rapport à son travail. Waouh, ok. Ok, d'accord, l'équipe. Ouais, pour moi, c'est une relation qui s'est peut-être stoppée net, là. Net, parce que, même s'il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, pour moi, là, j'ai une personne, hein, cette autre. Pour moi, c'est une personne beaucoup trop jaloux ou jalouse. Hein. Et donc, ça lui procurait du mal à cette autre. Hein. Donc, du coup, cette autre a décidé, en tout cas, a choisi de stopper la relation pour travailler sur cette jalousie-là. Parce que là, cette autre... moi, j'ai quand même une personne qui, à la base, est quand même extrêmement jaloux. Un fou furieux au niveau de la jalousie.
Et donc, du coup, eh bien, cet autre s'est rendu compte que ça ne vous convenait pas. En tout cas, vous l'avez exprimé clairement. Que ce soit dans la matière ou au niveau énergétique, vous l'avez exprimé très clairement à cet autre. Donc, cet autre a choisi donc de stopper la relation, de travailler sur lui ou sur elle. Donc, par rapport à cette jalousie, parce que c'était vraiment trop excessif. Là, limite, on a une personne là, qui ne voulait pas que vous parliez à qui que ce soit. Hein. Limite. C'est un truc de fou, là. Hein. Ben, admettons, enfin en tout cas, pas le sexe opposé. C'est ça. On a quelqu'un qui ne supportait pas de savoir que vous parliez avec une personne du sexe opposé. Donc là, on me demande de préciser. Ok, donc si vous êtes hétéro, voilà, et bien que vous ne parliez pas avec une personne du sexe opposé, si vous êtes homo, c'est la même chose. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un, là, la jalousie, elle était, elle bouffait clairement cette autre, hein, la jalousie, là, c'était trop fort, c'était trop intense, et du coup, alors même si vous êtes en lien d'âme, là, ça a amené de la toxicité sur votre relation, là, hein, très clair, ouais, c'est très très clair. On a cet autre aussi qui a travaillé sur ses blessures anciennes. Ouais, par contre, c'est vrai qu'au niveau de la jalousie, c'est quand même quelqu'un qui a pu parfois euh, vous blesser hein, par la forme de langage. Hein. Et donc cet autre a beaucoup de regrets par rapport à ça. Ouais, en fait, moi j'ai clairement quelqu'un qui a pu vous dire, enfin, qui a pu en tout cas vous enfermer, souhaiter vous enfermer dans une cage, mais c'était une cage dorée. Donc vous, non. Vous, clairement, vous avez dit non. Hein. Euh, ça va, vous n'êtes pas laissé faire, heureusement. Parce que là, quand même... Et en fait, justement, c'est parce que vous n'êtes pas laissé faire que cet autre a compris hein, que, ben voilà, que du coup, ben, c'était pas une relation équilibrée, que ça n'allait pas, quoi. Là, que vous partiez dans le mur, hein, tous les deux. Hein. Même si c'est une relation d'âme, on peut partir dans le mur. À partir du moment où il y a un côté toxique, hein, voilà, le soleil, ouais. C'est ça. Et puis, pendant l'éloignement de cet hôte, vous avez eu, alors j'entends, vos chemins se sont éloignés, mais ce qui est bien, c'est que vous avez eu l'un et l'autre des révélations. Hein. Donc, ce soit vous sur cet hôte ou cet hôte sur vous. Il y a eu beaucoup de révélations. Hein. On me parle d'un grand cerf, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que l'on a? On a le 10 de denier, la princesse de bâton. Ouais, par contre, pour vous, ça fait trop longtemps, là. Cette personne est partie, là. Hein. Vous avez quand même espéré, longtemps attendu ce retour, hein, attendu au moins un message, et puis bah, le message n'est pas venu. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui, comme tout à l'heure j'ai ressenti, qui donc allait revenir, c'est quelqu'un qui va mettre de l'eau dans son vin. Ouais, mais il y a aussi la justice divine qui est intervenue là. La justice divine en a intervenu aussi pour aider votre hôte là. Qu'est-ce que l'on a? Ah bah ouais, c'est ça, le 4 de denier et le chevalier d'épée, c'est ça. Donc là, on a vraiment une personne qui aujourd'hui donc veut vous dire que donc ce côté, je te garde auprès de moi, tu parles à personne, tout ça, c'est terminé. Hein. Donc là, c'est bien, ça a bien avancé quand même. Ça a très très bien avancé, là, c'est génial. Bon, par contre, on me dit de vous dire, il y a quand même cette personne qui veut quand même, enfin, qui a quand même très très peur de vous perdre, là, qui donc ne veut pas vous perdre. Donc, à travailler sur cette jalousie profonde, excessive, là, c'est vraiment de la possessivité, hein. On a quand même quelqu'un qui jette quand même toujours un œil sur vous, là, regardez, hein. Quand même quelqu'un qui est pas très contente, là, qui vous observe. En fait, là, ce que je ressens, de cet autre là, c'est avec cette jalousie maladive, en fin de compte, je me suis perdue, je t'ai perdu, est-ce qu'il restera une chance entre nous? Et là, ce que j'entends, c'est une chanson très vieille quand même, hein, parce que là, je sais plus, je crois que c'est ça le titre, que reste-t-il de nos amours? Je sais plus du tout qui est-ce qui chante. Ouais, mais là, on a vraiment quelqu'un là qui est dans la nostalgie à fond, là. Quoi, à fond le derche? Ok, Liquide. À fond, hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui est hyper nostalgique, là. Ouais, qui arrête pas de faire des vœux, des prières, là. Ah, c'est ça, là. On a vraiment quelqu'un, là,
je sais pas, on a le nom Ulysse ou un mot Ulysse. Je sais pas si ça vous parle. En tout cas, là, on a clairement une personne là, qui veut reprendre ce pouvoir auprès de vous. On a vraiment quelqu'un là ouais, qui veut, ok, tout doucement comme recréer une relation avec vous, tout doucement cette fois-ci, parce que je sais pas, ça a dû, la relation elle a été très très forte, très intense, mais comme un feu de paille en fait, hein. Elle s'est aussi vite éteinte qu'elle a commencé en fait, hein. Ok, allez, on va continuer. Et là j'ai encore la chanson, là, que reste-t-il de nos amours? Je ne sais plus, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, merci de m'aider. Je ne sais plus. C'est une chanson que ma maman écoutait beaucoup. Qu'est-ce qu'on prend, mes petits guides? Oui. Ok. Donc les guides me demandent de prendre l'oracle coup de cœur. Alors, on continue. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Bon, en clair, on a quand même quelqu'un qui donc là veut revenir. C'est quand même quelqu'un qui donc a toujours un œil sur vous, là, hein, vous observe. C'est quelqu'un qui aimerait vous féliciter aussi parce que vous avez travaillé. Le mot c'est bosser. Vous avez bossé dur sur vous. Ok. Donc là, on nous parle d'une personne, vous voyez, qui vraiment a créé un changement, une transformation, qui vit le moment présent intensément, voilà, hyper intensément, là. J'ai vraiment quelqu'un là qui espère vraiment que vous allez lui laisser encore une autre chance. Encore. Je ne sais pas pourquoi encore. Regardez. On a le pardon. Vous voyez, là on a vraiment quelqu'un qui veut vous demander pardon. Hein, en tout cas, qui souhaite obtenir votre pardon. Parce que donc cette personne aussi s'est menti pendant très longtemps. Hein, et donc là, on a une personne qui souhaite, voyez, se déplacer, venir vers vous pour cette relation. Hein. Et là, on a aussi, alors c'est possible que ce soit aussi une relation qui a été cachée, hein, qui est que vous deux qui soyez au courant. Et ben là, c'est terminé. Là, on a quelqu'un là qui veut plus, hein, qui veut plus se cacher, là, au contraire, qui veut, c'est ça. En fait, là, avec la carte du repos, c'est ça qui veut vraiment dire au grand jour, en fait, eh bien, que vous êtes en relation d'âme, que vous êtes liés pour l'éternité. Et on a vraiment quelqu'un là qui veut donc prendre le temps, hein, vraiment là, de se faire pardonner aussi pour vous, qui est prêt à tout pour se faire pardonner. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a aussi quelqu'un qui, en fait, qui en peut plus de juste vous ressentir au niveau énergétique, qui veut vous ressentir dans la matière, qui veut vous toucher, en fait. C'est un besoin. C'est un besoin pour cette personne-là de venir vers vous, de vous toucher. Je pense que vous, c'est la même chose, là. Ça peut faire des années que ça traîne, hein, ça. Hein, pour moi, ça fait des années que ça traîne, cette relation-là. Et ben là, on a enfin quelqu'un, là, ouais, qui enlève ses masques. Regardez. Merci les guides de me confirmer. Donc là, attendez-vous à voir cet autre-là. C'est une personne aussi qui a réussi enfin à sortir de ses croyances limitantes, des préjugés aussi qu'on lui a mis en tête. Hein. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui avait beaucoup de préjugés. Et on a aussi quelqu'un là... ok, qui vous trouve sublime, qui croit, en Dieu, qui croit aux fées, qui croit aux anges, aux archanges, aux petits lutins, à tout. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui adore tout ce qui est magique. Et donc, ce que cet autre aime aussi beaucoup en vous, justement, eh ben, c'est que ça, eh bien, c'est facile avec vous parce que vous avez aussi ce côté magique, là. Je sais pas, là, on parle de poudre de perlimpinpin. Peut-être que c'est ce que vous faites, hein, je sais pas. En fait, c'est comme si, en fait, vous aviez jeté une poudre de perlimpinpin sur cet autre. Et là, du coup, moi, j'ai quelqu'un qui a un énorme sourire, vous voyez, qui a envie juste de se sentir bien avec vous. Et là, on a enfin quelqu'un, là, qui ne refuse plus, hein, cet amour.
Parce que malgré la jalousie, on a quand même quelqu'un là qui refusait cet amour. Hein. Et ça, c'est vraiment à cause des préjugés. Hein. Ouais. C'est vraiment à cause des préjugés. Donc là, on a clairement quelqu'un là... ouais, c'est ça, la crise. C'est ça. Hein. On a vraiment quelqu'un là... Ouh, là, il y a du grabuge chez votre hôte là, avec la crise. Hein. Là, on a quelqu'un qui a fait du remue-ménage chez lui ou chez elle, hein, qui a fini par dire, bah, en fait, plus le temps passe, plus cette personne vous aime, pense à vous. On a vraiment quelqu'un, je sais pas, qui vous observe souvent sur les réseaux sociaux. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui sait beaucoup de choses de vous. La seule chose que cet autre ne sait pas, hein, voilà. Donc, c'est savoir si vous allez accepter son pardon, si vous allez enfin lui accorder une autre chance. Et on a cet autre qui me dit, et cette fois-ci, c'est promis, bébé, mon amour, je ne ferai plus demi-tour. C'est promis, juré. Cette fois-ci, je viens vers toi, je te lâche plus, je veux être avec toi. J'ai essayé pendant longtemps de refermer mon cœur par rapport à ce que je ressens pour toi. Mais tout me ramène toujours à toi. J'ai des heures miroirs, j'ai trop de synchronicité en fait, qui font que ben c'est bien toi. Et surtout, lui là, il me parle. Mon cœur me parle, mon cœur me dit que c'est toi. Mon cœur t'aime simplement. Et j'espère que ton cœur m'aime toujours. Alors je sais pas pourquoi là, j'avais 31, on me dit de vous le dire. Peut-être que c'est un chiffre pour vous, je sais pas. Regardez. Et là, les guides me disent, et là, hein, pour les personnes qui ne croient pas au hasard, hein, vous allez voir que vos chemins ne se sont pas croisés par hasard. Hein. On parle bien de deux personnes qui sont destinées, qui aujourd'hui ont bien travaillé sur elles, l'une et l'autre. Et là, on me dit, je sais plus ce que c'est le proverbe, là, vous me mélangez, vous me racontez un petit peu tout en même temps. En clair, il n'y a que les montagnes qui se croisent pas, c'est ça? Oh, je sais plus, moi. Vous me perdez à chaque fois les guides, là. Hein? En clair, c'est ça le message, là. Hein? En fait, vous allez... ok. Vous allez tomber sur cet autre. Comme par hasard. Vous allez tomber sur cet autre. Pourquoi on parle d'une cheminée? Je sais pas pourquoi. Hein? On a la trahison qui a sauté. Pourquoi la trahison? Consultante. Ah ok, donc ça c'est vous, hein, une énergie féminine. Vous vous êtes senti trahi par cette personne. Donc là, ouais, il va falloir que cette personne en fasse des caisses pour se faire pardonner. Hein, parce que, ouais, c'est ça. Vous, c'est possible que de votre côté, même s'il y a de l'amour, il y a de ressenti, etc. Hein, et là, on me reparle de la chanson encore Éternelle Flamme. Ok. Et donc là, hein, malgré ce que vous ressentez pour cette personne, vous êtes quand même senti trahi. Hein. Et ça, on a quand même une personne en face qui risque de trouver un bloc. Regardez. On a un masculin. Là, en quelque sorte, on a quelqu'un qui veut se dévoiler, se mettre à nu devant vous. Ouais, bah, se mettre tout nu, il fait ce qu'il veut. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui veut éclaircir la situation, qui veut vraiment tout vous dire, là. Hein. Ok, les guides me disent, remontre la carte. Hein. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez à la piscine et vous allez croiser cet hôte comme ça, là. C'est ce que les guides me montrent, à moi. Hein. Je sais pas, hein. La piscine, à la plage, j'en sais rien. Et regardez, on a les montagnes, vous voyez. Et là, les guides me disent, on vous redit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Ok? Tout est une question de confiance en soi. Laissez faire l'univers, il travaille pour vous. Mais ne forcez rien, ok? Hein? Vous, pendant ce temps-là, travaillez sur vous. En tout cas, on vous invite à travailler sur vous. Et là, clairement, donc vous allez en quelque sorte tomber sur votre autre au hasard. Il va s'en suivre une invitation donc pour parler ensemble. Ouais, ce sera une totale surprise quand même cette autre. Hein. Alors j'ai quelqu'un qui va venir avec une petite boîte de chocolat. Apparemment, vous adorez ça. Mais qui n'aime pas les chocolats, les guides? Hein.
Quoi, grosse gourmande? Bah, qui n'aime pas les chocolats, franchement. Oh, regardez. Donc là, j'ai la carte des flammes jumelles, hein, voilà, mais flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle, peu importe, hein, voyez. Là, on me dit de vous dire, la vie n'est faite que de surprises. Parfois, certaines font mal, mais d'autres sont plutôt agréables. Et celle-ci, en l'occurrence, ça va être une agréable surprise pour vous, mes amours. Pourquoi? Parce que on a enfin quelqu'un là qui parle d'amour, qui veut, en tout cas, vous ouvrir son cœur, vous inviter pour ouvrir son cœur. C'est beau, ça. Quoi? Oui, c'est pas beau, ça. Bah ouais. Hein. Allez, mes amours, moi j'ai terminé. Donc, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous aime vraiment, vous êtes des amours. Je vous aime, je vous kiffe. Je vous remercie vraiment donc, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Donc, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous, mes amours. Je vous dis à demain. Et puis, eh bien, préparez-vous pour la surprise, mes amours. Préparez-vous. Ça va être trop bien. Faites-moi un petit retour quand même. J'aime bien savoir, moi, comment l'autre personne est revenue, si ça se passe bien. En tout cas, moi, je vous envoie plein de bonne énergie, justement, hein, pour que la personne de votre cœur, la personne à qui vous êtes destiné, vienne vers vous, hein, qu'il y ait une relation d'âme ou pas, peu importe. On a toujours des relations qui sont destinées. Elles sont toujours là pour nous apprendre des choses, d'accord? Ok, petit message des guides, c'est ça. Quand il y a une relation qui vous fait souffrir, qui vous fait mal, ne le prenez pas mal, prenez-le vraiment comme un enseignement, parce que de toute façon, la vie, c'est toujours un enseignement. Peu importe l'âge que l'on a toujours des choses à apprendre. Hein. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi il me donne le mot futé. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous êtes une personne futée, je ne sais pas. Allez mes amours, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous dis à demain. Que Dieu vous garde.